Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose la recette du pain burger, donc le pain pour les hamburgers brioché, donc, suite à la demande des enfants. Donc voilà, on va faire cette recette aujourd'hui. Donc pour cela, j'ai pris 500 g de farine, 30 centilitres de lait tiède, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, 80 g de beurre mou. Donc moi je l'ai sorti la veille. Et 15 g de levure boulangère. Donc comme vous voyez, la levure je l'ai mise dans un petit verre d'eau tiède avec une cuillère à café de sucre. Je l'ai laissé pendant 10 minutes. Bon, c'est un peu débordé, hein, mais on va quand même l'utiliser. Donc pour démarrer, je mets la farine dans le batteur. Je mets le sel. Je vais rapprocher un petit peu. Hop. Je vais mélanger un petit peu. Là, je rajoute la levure. Je vais essayer. Quand on fait une pâte, que ce soit pain, pâte à pain ou pâte à burger, n'importe, il faut la faire dans une pièce où il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de fenêtre ouverte, sinon la pâte, elle ne lèvera jamais. Voilà. Là, je mets tout. Et si vous utilisez de la levure fraîche, c'est pareil, hein. Vous faites la même chose. Vous la mettez dans un petit verre d'eau tiède avec une cuillère à café de sucre. Vous le laissez de côté à couvert pendant une dizaine de minutes. Donc là, la pâte, elle commence à se former. La farine, elle a absorbé tout le liquide, là, la levure, l'eau. Donc c'est pas la peine de mettre une vitesse très forte, hein. Donc moi j'ai mis 2. Et là, je vais rajouter petit à petit le lait. Faut pas mettre tout d'un coup, parce que les farines ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui absorbent bien, il y en a qui n'absorbent pas beaucoup. Donc il vaut mieux aller tout doucement. Donc là, je laisse tourner, enfin je laisse pétrir un peu plus. Normalement, on laisse pétrir une dizaine de minutes, hein, jusqu'à ce que la pâte se forme en boule et elle se décolle complètement des parois de la cuve. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas mis le sucre en poudre parce que moi je l'ai déjà mis avec la levure tout à l'heure. Donc il n'y a pas besoin que je rajoute plus dans la pâte. Voilà.
la pâte elle commence, elle s'est complètement décollée des parois. Il n'y a quasiment plus rien. Donc maintenant on laisse toujours à une vitesse moyenne, enfin faible, hein, pas très fort. Et je vais rajouter le beurre mou à la pâte. Tout doucement. Je vais augmenter un peu plus la vitesse. Bien sûr, la pâte, on peut toujours la préparer à la main. Donc là, le batteur, c'est juste pour aller plus vite et ça nous facilite un peu plus la tâche. Sinon, si vous le faites à la main, et ben, dès que vous avez réussi à former la pâte en boule, et ben, vous rajoutez tout doucement le beurre, vous pétrissez à la main. Et vous continuez jusqu'à ce que vous avez plus de beurre. Donc le beurre, il est sorti la veille, c'est du beurre mou, il est complètement mou là, je l'écrase à la cuillère. Donc là, normalement, notre pâte est prête. Je vais arrêter le batteur. Voilà. Donc la pâte est bien lisse. Elle colle un petit peu, c'est normal. Je vais enlever la bague. Donc là, elle est complètement, voilà, plus rien. Avec le batteur. Alors maintenant, je vais la couvrir et je vais la laisser lever pendant 1 heure. Moi, je la couvre avec le papier film. Film alimentaire. Et je vais la mettre dans une pièce. Enfin, bon, la cuisine, elle est bien tiède, là, la cuisine avec le soleil. Là. Je vais la laisser lever pendant 1 heure avant de la fourrer. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, donc comme je vous ai dit, j'ai laissé poser la pâte pendant 1 heure. Donc en attendant, je vais préparer les escalopes marinées. Donc aujourd'hui, je vais faire des chicken burgers. Donc moi, j'ai pris des escalopes. Je vais les nettoyer un petit peu. Là, je vais vous montrer la marmelade. Je ne vais pas trop les découper. Juste faire des incisions comme ça. Pour que la marinade rentre à l'intérieur. Dans la chair. Voilà.
Donc j'ai fait des petits incisions comme ça sur les escalopes. Alors pour ma marinade, il me faut l'équivalent d'un verre de lait tiède ou à température ambiante, comme vous souhaitez, et des épices. Alors moi j'ai pris du sel, du poivre, paprika doux, un petit peu de coriandre assaisonné, épicé, à la tunisienne. Et là c'est de l'ail en poudre et quelques herbes. Donc là il y a du thym et du romarin. Je vais mettre mes escalopes là-dedans. Voilà. Je rajoute les épices par-dessus. Je mets tout en même temps. Tout va se mélanger. Et bien sûr, les épices, hein, vous faites selon vos goûts. Hein. Vous pouvez rajouter d'autres choses ou remplacer ce que vous n'aimez pas. Après, je couvre le tout avec le verre de lait et je laisse poser le temps que notre pâte soit prête. Donc vous pouvez laisser tant que vous voulez en fait. Plus vous laissez, mieux c'est. Donc le lait, ça va rendre la viande très tendre et très moelleuse à l'intérieur. Et les escalopes, ils ne seront pas secs du tout. Alors, pour accompagner les chicken burgers, je vais faire des frites rustiques. Donc avec des pommes de terre et des patates douces. Voilà. Donc je vais les assaisonner et après je vais les faire cuire au four. Donc, ça sera beaucoup plus allégé que les frites normales. Donc on ne va pas les couper très fines, en quartier comme ça. Donc je les mets directement dans le plateau qui va passer au four. Maintenant je vais découper la patate douce. Il faut faire très attention à la patate douce, elle est vraiment dure. Donc faites attention à vos doigts. C'est pas évident. Par contre, les patates douces, je vais les couper plus fines parce que il leur faut un peu plus de temps que les pommes de terre à cuire.
Voilà, donc là j'ai découpé les pommes de terre et les patates douces. Je les ai placées directement dans le plateau qui va passer au four. Maintenant, je vais les assaisonner directement dans le plateau, bien sûr. Donc pour ça, j'ai pris alors du sel avec un peu de poivre, du thym et de l'ail en poudre. Je vais mettre directement dessus. Là, c'est un petit peu de paprika, doux bien sûr. Après, vous pouvez mettre, vous pouvez les remplacer par d'autres choses, curcuma, curry, ce que vous voulez. Et l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc maintenant je mélange avec des doigts. Voilà. Maintenant, je vais enfourner le plateau au four à 190 degrés pendant 30 à 35 minutes. Donc là, notre pâte est prête. Comme vous voyez, elle a carrément triplé de volume. Là, on va la dégazer avec un propre, bien sûr. Voilà. On va enlever tout le gaz qui est à l'intérieur. Directement sur le plan de travail. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites boules de à peu près entre 50 et 70 grammes. Et on va la mettre dans le plateau à côté. Et on va la laisser poser encore une trentaine de minutes. Faut pas trop la travailler. Faut les espacer un petit peu dans le plateau, sinon ils vont se coller, parce qu'elle va encore lever un peu. Voilà. Donc au fond du plateau, j'ai mis un petit peu d'huile pour que ça colle pas. Faut espacer un peu les petites boules. Voilà. Elle est bien supérieure aux autres, parce que j'ai un gros gourmand dans la famille. Voilà. Donc ça, on va couvrir avec un film alimentaire et on va laisser poser encore une trentaine de minutes. Voilà, donc là, la pâte, elle va poser pendant 30 minutes.
On va encore lever. C'est pour ça que je vous ai dit ne pas trop les coller. Il faut les espacer bien comme il faut. Voilà. Parce que après, ça va encore lever à la cuisson. Donc là, je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et après, je vais les enfourner pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Bien sûr, moi, j'ai déjà allumé le four. Là, je vais les badigeonner. Maintenant, je vais les saupoudrer d'un mélange de graines pour pain. Je vais mettre un petit peu par-dessus. Graines de tournesol, graines de pavot et quelques graines de céleri. Sinon, vous pouvez mettre aussi un petit peu de poudre d'ail, si vous voulez. Ça fait un goût assez sympa. Voilà. Là, je vais les passer au four pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc là, en attendant que les petits pains cuisent, donc là, je les ai placés au four pour 20 minutes. Là, on va faire griller, enfin, je vais faire griller les escalopes. Voilà, donc elles vont bien mariner. Je vais mettre un petit peu d'huile dans la poêle que j'ai laissé chauffer un petit peu. Et je mets directement l'escalope. Faites attention. Voilà. Je vais couvrir. Faut compter 2 à 3 minutes de chaque côté. La viande blanche, elle est assez vite quand même. Voilà. Donc je vais laisser cuire les escalopes. En attendant, je vais préparer la garniture pour faire les hamburgers. Voilà, le pain est prêt. Je vous montre. Bien moelleux. Il faut le laisser refroidir un petit peu quand même avant de découper. Voilà. Là, c'est avec 500 g de farine. Donc l'escalope aussi est prêt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les découper un petit peu parce que nos pains, ils sont petits. Juste un
faire en deux comme ça, tout simplement. Ça sent très bon. Voilà, donc l'intérieur est bien cuit. C'est pas très dur. C'est bien juteux. Donc là j'ai découpé, je vais juste vous montrer un exemple. Après vous faites au choix. Moi j'ai pris de la roquette, des tomates fraîches, des oignons, des cornichons et du fromage. Après les sauces c'est au choix. Donc moi ce que je vais faire, je vais en faire un piquant avec de l'harissa, des chicken burgers à l'harissa, tranche de tomate, un petit peu d'escalope, un petit peu de noix, cornichons et un peu de roquette par-dessus. Un petit peu de mayonnaise. Et voilà. Donc bien sûr, les pommes de terre que j'ai fait tout à l'heure, les frites, je les laisse refroidir un petit peu pour accompagner nos burgers, nos chicken burgers. Voilà. Le pain est vraiment moelleux à l'intérieur. Voilà. J'espère que la recette vous a plu. À très bientôt. Au revoir.